Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trop de Passion. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on commente, etc. Alors aujourd'hui, la reprogrammation mentale. Pouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est des gros mots. Alors c'est tout simplement une petite réflexion que je me suis faite cette semaine. Bien sûr, j'aime bien lire des trucs, etc. Et on dit souvent que le cerveau, il n'apprend que par la répétition. Oui, ça pour l'instant on sait. Mais comment est-ce qu'on peut se servir de ça dans notre pratique? Alors très souvent, on fait une chauffe, on va dire qu'on arrive jusqu'au fa aigu. On le fait une fois, oh ça craque, on le fait une deuxième fois, bon ça passe à peu près, et on passe sur le mi-deuxième, etc. Donc notre cerveau, il a autant de fois analysé une erreur que quelque chose qui se passe bien. Et du coup, il ne peut pas s'habituer à ça, parce qu'on l'a fait que 2 fois, et on va pas faire 10 fois la même chauffe. Donc ce que je vous propose, c'est justement de faire 10 fois la même chauffe. Donc on prend un petit exercice, vous êtes un peu chaud déjà, vous avez travaillé un tout petit peu, vous prenez la souplesse jusqu'à la note maximale où vous pouvez aller. Là aujourd'hui, moi je vais faire que jusqu'à un fa. Le but c'est pas de prouver qu'on va très très aigu ça, on s'en fout. On fait juste une fois en souplesse et une fois en détaché. Voilà. Alors, on l'a fait une fois. Moi, ça a marché, il n'y avait pas de trou. Si vous, il y a des trous, c'est pas grave. Vous avez chopé une fois le fa, ça veut dire que c'est votre note pour l'instant de base dans l'aigu. Si c'est le la bémol faux, c'est le la bémol faux, etc. Vous voyez le truc. Vous avez ça. Maintenant, vous allez soit mettre un chronomètre, soit compter les pulsations. Ça, c'est au choix. Moi, j'aime bien le chronomètre parce que ça nous oblige à regarder autre chose. Si vous préférez les pulsations, on fait comme ça. Et du coup, on va faire juste si, fa, si, ré, fa. Pareil que la langue. Ti, 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 ti. 1, 2, 3, 4. Et on le refait. Et ce qui est intéressant avec le chronomètre, c'est de le mettre par exemple sur 2 minutes ou 2 minutes 30. Ça paraît pas long, ça fait que vous ferez entre 20 et on va dire 25 fois l'exercice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous auriez tapé 20 fa et 25 ou 20 fa pardon ou 25 fa. 25 fois le fa. C'est énorme quand même parce que c'est comme si vous aviez fait 7 jours de souplesse en faisant une fois la même erreur. Vous voyez, ça condense vachement le travail et ça dure que 2 minutes 30. Donc on le fait une fois juste pour voir et après je vous explique tout ça. On est parti, tranquillou. 1, 2, 3 et... 1, 2, 3 et... Et vous avez compris, vous faites ça donc longtemps, entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Alors la répétition, ça va amener quoi? Ça va amener que des fois, forcément, il y aura des accros. Un peu poussif ou quoi. Mais vous avez la fois d'après pour corriger. Et du coup, vous allez pouvoir tenter, je mets un peu plus d'air, j'essaye d'appuyer moins, j'essaye de mieux bouger les lèvres. Et sur le détaché, pareil. Et petit à petit, vous allez vous concentrer sur les fois où ça a marché, essayer de reproduire la même sensation. Donc on parle plus de j'y arrive pas, c'est juste là, j'avais des bonnes sensations, ça a marché. Là, j'avais pas des bonnes sensations, ça a fait un trou. Et à chaque fois, vous avez 4 temps, ce qui est largement suffisant, 4 temps ou 5 secondes, c'est pareil. Et vous avez largement le temps du coup de réfléchir, qu'est-ce qui allait pas, je reprends ça, j'enlève ça, je rajoute, etc. Et vous allez voir vraiment que ça peut aider en le faisant donc beaucoup de fois, donc jusqu'à 2 minutes 30, ça peut aider à trouver la solution à son problème. On a fait ça, on parle un peu, on arrête, et on le fait une seule fois. Là, le but, c'est de retrouver la meilleure sensation qu'on avait. Donc on a fait nanana, on a parlé. Et comme par hasard, ça marche. Parce que votre cerveau, il est pas bête, et du coup, ce qu'il veut lui, c'est que ça marche avec le moins d'efforts possible. Les fois où ça frictionne, ça fait quand même un petit effort dans tout le corps. Dès qu'il a compris quel muscle il fallait activer afin que ça marche, et bien il vous aide. Et donc ça, si vous faites ça sur, on va dire 4-5 jours, ça peut vraiment vous aider à avoir des nouvelles sensations. Parce qu'on répète beaucoup plus de fois que d'habitude. Vous pouvez le faire bien sûr sur une souplesse, vous pouvez le faire sur le détaché. Vous avez du mal à faire? Vous voyez, le troisième, il n'était pas 3, et on fait. Ah, là, c'était un peu long. Là, c'était un peu court.
Là j'ai des bonnes sensations. Je refais. Etc. Je ne vais pas laisser les 4 secondes pour que la vidéo soit courte, vous avez compris. Et donc ça, sur des souplesses, sur du détaché, sur du bras aussi, que le physique se rappelle. Le ré, tu vois, j'y suis allé un peu lentement. Allez, on fait. Etc. Avec toujours 4 secondes de pause entre tous. Et ce qui fait qu'en fait, si on a fait 2 minutes de souplesse, 2 minutes de langue, 2 minutes de bras par exemple, on compte après la petite minute entre tous, on n'est même pas à 10 minutes de trombone que déjà on a fait une chauffe où vraiment on a essayé de progresser. Comparé à d'habitude où on enchaîne les exercices et on s'en fiche un peu. Ça sort pas, ça sortira mieux demain. Le cerveau il enregistre les mauvaises choses. Alors que là, petit à petit, vous allez vraiment faire un travail pour n'enregistrer que des bonnes sensations. Ça, c'était la première partie. Et si on reste sur cet état d'esprit-là, on peut travailler quelque chose aussi pour l'endurance. Vous allez faire par exemple la même souplesse, donc si, fa, si, ré, fa, ré, si, fa, si, ok. Et par contre, quand vous ne jouez pas, tout à l'heure vous laissiez une pause, là vous allez jouer une note, c'est-à-dire d'abord le si bémol, puis le fa, puis le si bémol. Je le fais une fois, vous allez tout à fait comprendre. Et après, vous continuez, vous redescendez au Ré, au Si, au Fa. Et pareil, vous mettez un petit chrono et vous essayez de faire ça pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Alors, quel est l'intérêt là? C'est qu'on n'enlève jamais, sauf quand on respire, l'embouchure des lèvres. On travaille tout le temps la musculature pour être bien sur un instant bref. Mais il faut aussi travailler la longueur. Imaginez, vous êtes en banda ou n'importe. Jusqu'à la mesure 250. Et donc là, il faut qu'on travaille la vibration et le fait d'être capable d'enchaîner les sons nta, 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 en diminuant au maximum la fatigue. Voilà, donc ça c'est un truc que j'essaye de faire. Là, ça fait 2 semaines que je m'y suis mis dessus pour essayer de vraiment sentir est-ce que ça aide ou pas. Je trouve que pour les souplesses et la langue, donc le tout premier exercice, ça aide pas mal du tout. Pour ça, j'ai pas encore fait de gros concerts, voir si je tenais plus longtemps, mais j'ai l'impression quand même que ça tient pas mal parce que je tenais 1 minute, puis là j'arrive à 2, puis je pense que bientôt j'arriverai à 3 minutes sans que le son ne se dégrade. C'est-à-dire que votre cerveau il garde à l'esprit que petit à petit le son il faut qu'il reste toujours le même. Au tout début on le dégrade assez vite et cette marge de dégradation là, petit à petit elle vient de plus en plus tard. On a fait ça sur une souplesse, exactement pareil sur la langue, c'est-à-dire. Et vous avez compris, le Fa, le Si bémol grave si on a envie. Voilà, donc vraiment toujours bien travailler ces exercices-là. Je pense que ça peut être pas mal. N'en faites pas une généralité dans votre chauffe, mais je pense que si vous travaillez tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, il faut être tranquille, vous pouvez le faire lundi, mercredi et vendredi par exemple. Donc 3 fois par semaine. Vous prenez le petit quart d'heure, là, tant pis, on va travailler un peu dur, ça va un petit peu fatiguer le masque. C'est pas dur physiquement au niveau de l'intensité, parce qu'on ne chope pas des notes hyper aiguës, mais c'est de la fatigue comme quand vous faites votre jogging. Après, vous êtes moins performant, mais quand même, vous pouvez jouer. Voilà. Et autre chose, on a dit ça pour l'aigu, on peut faire pareil aussi pour les pédales. Ceux qui ont du mal. Et bien on refait. Et on va se rendre compte que petit à petit, on arrive à mieux serrer le masque.
on va y arriver, deuxième fois un peu mieux, troisième fois peut-être il y aura un trou, quatrième fois, c'est le temps que le muscle il sente, je suis serré, je serre un peu trop, si je serre un peu moins s'il y a un trou, et qu'il arrive à bien se calibrer. Voilà, donc ça vous le faites sur tous les exercices que vous avez envie, et surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire ça me plaît pas, j'ai l'impression de progresser, tout ce que vous avez envie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et bonne journée à vous. Allez, ciao.